Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici en Seine-et-Marne et ici aussi, les moissons progressent et elles sont décevantes en quantité et malheureusement aussi en qualité. Alors, des mauvaises moissons, il y a toujours eu dans l'histoire de l'agriculture. Mais cette année, il va falloir être vraiment très performant sur la gestion. Il va falloir raisonner au maximum tous ces achats pour sauvegarder de la compétitivité et de la trésorerie. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Jones, bienvenue pour ce nouvel épisode de Power Boost. Ça va envoyer du bois et honnêtement je voudrais pas trop vous spoiler, mais nos politiciens ils vont prendre un tout petit peu pour leur grade dans la vidéo qui va suivre. On a rencontré le président des JA de Seine-et-Marne en pleine récolte de colza pour faire un point sur les récoltes de l'année 2016 et la situation des agriculteurs qui n'a rien d'alarmant à l'horizon. Une hausse excessive des suicides dans le monde agricole. Est-ce que ça passe par les suicides? Il y a même des jeunes aujourd'hui qui se suicident. Et oui, ce Power Boost n'est pas placé sous le signe de la gaieté. Mais tout n'est pas si noir. Hervé Billet de la Chambre régionale d'agriculture d'Île-de-France nous donne quelques tuyaux pour limiter les dégâts. Alors restez attentifs. Et est-ce que c'est tout ? Bien sûr que non. On a aussi fait un détour au nord de Paris, rencontrer Christophe Grison pour parler des semences certifiées. Et est-ce que c'est tout ? Bien sûr que non. On vous annonce aussi des nouveautés du sommet de l'élevage de 2016. Et est-ce que c'est tout ? Oui. On se retrouve après une plage de news et comme vous vous en doutez, on ne va pas parler que de choses très gaies. Alors on se contentera notre timide enjoy. Et bon courage les gars. Si vous hésitez à acheter du matériel, pensez à WheatFarmUp, la plateforme de location de matériel entre agriculteurs. Le site est aussi là pour tester du matériel haut de gamme et par la suite, vous décidez sur votre achat en toute sérénité. N'hésitez pas à contacter l'équipe. Mathieu Baudouin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici en Seine-et-Marne, vous êtes aussi responsable donc des jeunes agriculteurs de ce département. Vous êtes dans une parcelle de colza en pleine moisson, ça donne quoi les résultats ? Alors les rendements de colza, on va dire, c'est pas si catastrophique que ça, mais la baisse de rendement est quand même présente. Là on est entre moins 25 et moins 35, voire moins 40% par rapport à l'année normale qui était celle de l'année dernière. Vous êtes aussi responsable syndical, quand vous comparez aux confrères, les résultats sont tout aussi mauvais ? Alors quand on compare un peu avec nos collègues, on va dire on reste dans la moyenne de tout le monde, avec bien sûr, bien entendu, un gros delta. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font 20 quintaux, comme ceux qui vont jusqu'à 35 quintaux. Le problème c'est que le colza est une des rares cultures où on voit le potentiel de la culture qu'au moment de la récolte. Alors on a des baisses de rendement en moyenne qui peuvent atteindre 40 à 50%, on a des cours qui sont bas. Concrètement, ça va être compliqué pour la prochaine campagne. Pour la prochaine campagne, et je dirais même limite à très court terme. On est habitué maintenant à avoir un blé qui fait 110, 120, 200, 120. On est trop habitué maintenant aujourd'hui à avoir un prix du blé qui fasse trop le yo-yo. Donc du coup, ça veut dire que l'année dernière, par exemple, on pouvait vendre du blé à 175 € la tonne. Ça couvrait nos charges, on va dire, de production. Mais l'esprit spéculatif à dire, on va, même si on en a quand même vendu à ce moment-là pour quand même couvrir un maximum nos charges, il nous restait toujours à vendre. Mais malheureusement, vu qu'il y a une récolte mondiale qui était très excessive, le prix derrière s'est cassé la figure. Derrière, nos agriculteurs ont eu des grosses difficultés financières, ont dû faire appel à des courts termes de campagne pour financer soit des réparations de matériel, soit derrière aussi des remboursements de prêts qui arrivent à échéance. Voilà, aujourd'hui, on a des agriculteurs qui sont endettés pour tout ça. Malheureusement, cette année, on va dire, les coopératives ont fait aussi office de banque en disant mais écoutez, voilà, les phytos, les engrais, on les laisse de côté, vous nous paierez après moisson. Sauf que le problème, c'est que là, la moisson est en cours. Dans moins d'1 mois, il faudra payer la coopérative. Avec quel argent ? Bonne question. Ça veut dire des gros problèmes de trésorerie et puis surtout le fait qu'il n'y a plus aucune visibilité, aucun espoir sur le futur. Alors aucun espoir, on va dire, le métier d'agriculteur est quand même rempli d'espoir. Maintenant, après, l'espoir, c'est aussi notre passion, la passion du métier. Maintenant, est-ce que la passion peut nous faire durer, comme on disait tout à l'heure ? La seule chose qu'on espère aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas non plus une hausse excessive des suicides dans le monde agricole, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui perdent l'espoir et qui sont au bout du rouleau, et des agriculteurs qui arrivent aux gestes malheureux. Mathieu Baudouin, on va se retrouver juste après, mais à présent, on va mettre le cap sur le nord de Paris. On va aller dans l'Oise et on va à la rencontre de Christophe Grison. Christophe Grison, bonjour.
Bonjour Jean-Paul. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation ? Alors je suis agriculteur à Mareuil-sur-Aurre, qui est une commune dans l'Oise, au sud-est du département. Je suis céréalier majoritairement sur 350 hectares, blé, orge d'hiver, orge de printemps, mais aussi producteur de colza, producteur de betteraves sucrières, de févrole d'hiver, de févrole de printemps et aussi de semences certifiées avec des contrats. Alors vous avez choisi les semences certifiées en céréales, pourquoi ? Ça me permet d'avoir directement la nouveauté de l'année. Je vais visiter la plateforme d'essai de ma coopérative Alfrance, je repère les variétés qui m'intéressent en fonction de mon terroir. Par exemple, une parcelle assez performante, je vais mettre une bonne variété meunière ou biscuitière. Une parcelle un petit peu plus compliquée avec des terres très hétérogènes, je vais mettre une variété plus rustique, plus tolérante aux maladies. Voilà, donc ça me permet d'aller directement l'année suivante à la variété qui m'intéresse. Alors vous avez démarré une nouvelle activité maraîchère en plus de l'activité céréalière. Pour vous, c'est aussi un gain de praticité ? Effectivement, c'est beaucoup plus pratique puisque le camion rentre directement dans la cour. Nous sommes livrés en big bag. Les petits compléments, on les fait en sac. Et à la fin de la période de semis, tous les sacs que j'ai en trop, je les ramène à la coopérative. Et du coup, j'ai zéro stock chez moi. Ça, c'est vraiment super pratique. On parle beaucoup de respect environnement, de sécurité utilisateur. Pour vous, c'est aussi un argument qui porte ? Effectivement, la sécurité c'est très important puisque on ne va pas toucher le produit de traitement, la graine est directement pelliculée par la coopérative, livrée directement ici. En plus, ça me permet de sélectionner le traitement en fonction des précédents. Si c'est un précédent betterave, on va plutôt avoir une protection sur la mouche. Si c'est un précédent maïs, on va peut-être mettre un fongicide. Un blé sur blé, on va prendre un traitement latitude par exemple. Donc ça me permet vraiment de régler le traitement en fonction de la parcelle. Alors malheureusement cette année il y a une pression parasitaire qui est importante. Est-ce que vous voyez des différences à proximité entre deux parcelles ? Cette année on a vraiment un effet visuel très impressionnant avec des variétés qui décrochent. Alors on n'a pas encore passé la moissonneuse batteuse, mais déjà tout de suite on voit qu'il y a une pression maladie très forte avec un grain qui est très fusarié et d'autres variétés qui sont indemnes de maladie. Donc là il y a vraiment une expérience intéressante et j'attends avec hâte la moisson. Oui, mais cette année on a vu qu'à l'automne aussi il fallait avoir une protection précoce. Effectivement, les blés cette année, il y avait intérêt à plutôt avoir une protection insecticide plutôt de gamme comme le gaucho parce que certains de mes collègues n'ont pas traité avec une protection gaucho et ont dû retourner malheureusement de l'escourgeon au printemps parce qu'il y avait plein de viroses. Christophe Grison, merci beaucoup. Merci. Mathieu Baudouin, c'est triste, on a l'impression que c'est toujours le même cirque. C'est-à-dire que, effectivement, les politiques, vous les recevez en région, ils vous écoutent, ils sont à l'Assemblée, ils votent une loi comme celle contre les néonicotinoïdes. Au final, ça avance pas, ils attendent quoi ? Alors je ne sais pas du tout ce que nos chers et tendres politiciens attendent. Les grandes cultures, depuis 3 ans, c'est catastrophique. En 2014, on n'avait pas de qualité, mais des prix. En 2015, on avait la qualité, la quantité, mais pas de prix. 2016, pas de quantité, pas de qualité et pas de prix. Donc maintenant, il faut vraiment trouver un moyen pour que nos chers et tendres politiciens prennent vraiment conscience que l'agriculture va mal. Est-ce que ça passe par les manifs ? Je ne sais pas. Est-ce que ça passe par les suicides ? Je n'espère pas, parce que beaucoup d'agriculteurs en France se posent quand même la question: qu'est-ce que va donner ma moisson ? Comment je vais être financièrement parlant ? Il y a même des jeunes aujourd'hui qui se suicident, tellement que le métier est compliqué et dur, et où il n'y a aucune prise de conscience de nos politiques. La rentrée va être rude ? Alors est-ce que la rentrée sera rude ? Oui, je pense qu'en tout cas avec mes collègues JA, que ce soit régionaux ou de nos homologues en Île-de-France-Ouest, peut-être qu'on va vraiment mettre quelque chose en place dès la rentrée, ou dès cet automne avant les semis, ou pendant les semis. Parce que me faire aussi prendre conscience à nos chers et tendres politiciens que même si c'est du travail, on prend conscience aussi que notre situation est très difficile, on ne s'en sort plus. Donc c'est fort probable qu'il y ait quelque chose qui sera fait pendant l'automne 2016. Mathieu Baudouin, si Stéphane Le Foll, si Ségolène Royal vous écoute, vous avez envie de leur dire quoi là ? D'arrêter de nous prendre pour des idiots, très clairement, de réfléchir, d'arrêter de nous pourrir la vie, de nous laisser vivre de notre métier, de nous laisser faire. On a quand même le savoir, on a la connaissance, on connaît nos sols, on connaît notre production, de nous laisser faire. L'exemple type, le glyphosate. Aujourd'hui, ils veulent nous l'interdire, alors que c'est le seul produit qui détruit certaines graminées, comme le régras. Aujourd'hui, les produits qu'on utilise dans nos cultures, que ce soit en blé, en colza, dans les orges de printemps, deviennent de moins en moins efficaces. Il y a des matières actives qui sont en attente de validation du ministère de l'écologie, de l'environnement, mais aussi du ministère de l'agriculture, de par le principe de précaution, qui sont bloquées.
Voilà, à présent on va aller à Clermont-Ferrand, on va s'intéresser au sommet de l'élevage qui va se dérouler au mois d'octobre prochain. Jean-François Blanc, bonjour. Bonjour. Alors quelles seront les nouveautés de la prochaine édition du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand? Alors, la grande nouveauté, c'est que cette année, nous allons utiliser la salle de spectacle du Zénith d'Auvergne, dans laquelle vont se dérouler tous les concours en bovin-viande. Et la race à l'honneur, ce sera? C'est la race charolaise, une race emblématique, très bien représentée dans le monde. 450 animaux présents et elle fera son concours national chez nous. Et le machinisme sera bien représenté? Le machinisme sera bien évidemment bien représenté et on étend un petit peu les surfaces d'exposition pour pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Merci. Hervé Billet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture d'Île-de-France. Alors on le voit, il va y avoir des gros problèmes de trésorerie là à cause de la mauvaise récolte. 50% de récolte en moins, ça va être compliqué quand même à gérer. Quels conseils très concrets on pourrait donner aux agriculteurs pour essayer de faire face? Alors les conseils aux agriculteurs qu'on pourrait demander, ce sont des démarches globales que nous avons à faire qui concernent plus nos administrations, nos élus, nos politiques, à savoir de leur demander, face à une situation qu'on n'a jamais connue, de faire reporter nos échéanciers bancaires d'une année, de décaler d'une année, notamment à un moment, à une période où le coût de l'argent n'est pas excessif. C'est la seule solution pour que les agriculteurs passent le cap de l'année 2016-2017. Et puis un peu, quelque part, il y a une course en avant à l'endettement. Il y a même des organismes stockeurs qui ont financé une partie de la moisson qui est malheureusement pas à la hauteur de ce qu'on pouvait penser. Alors tout à fait, tout ceci résulte déjà d'un historique compliqué. Voilà déjà 2 moissons qui sont mauvaises au niveau économique. Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons un tiers pour la région Île-de-France, grossièrement un tiers des agriculteurs qui devaient une moisson intégralement à leur organisme stockeur. Aujourd'hui, avec un demi-chiffre d'affaires, si rien n'est fait, ils se trouveraient avec une année et demie, une moisson et demie à devoir, ce qui est totalement insupportable. Et puis il faut dire aux agriculteurs qu'il faut serrer les boulons, il faut arrêter les charges. C'est ça qui peut permettre aussi de retrouver un peu de compétitivité quand c'est possible, bien entendu. Alors, maîtrise de charge, évidemment, c'est le levier que nous réclamons depuis longtemps. Bon, il y a des efforts et des décisions qui incombent purement à l'agriculteur, à savoir dans ses investissements de matériel, d'être raisonnable et modéré et à la hauteur de ses besoins et pas au-delà. Et puis, d'autre part, des dispositifs plus globaux et là d'ordre fiscaux qui permettraient de mettre de réserve des fonds lorsque nous avons une bonne année pour les utiliser lorsque les choses vont moins bien et qui permettraient justement de pallier des à-coups lorsqu'on a des situations comme on la vit actuellement. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Alors vous savez que pour avoir toutes les infos sur le machinisme, c'est très simple. Il faut aller sur www.machinisme-actualité.com. C'est une lettre confidentielle avec toute l'actualité du machinisme chaque jour. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir, il y a un certain nombre d'extras de Power Boost. Je vous souhaite une excellente semaine.